Hi, ici le coach. Alors, bienvenue à cette première émission, à ce premier podcast de l'année. Je me rappelle, j'en parlais avec une amie et une confidente à moi. Je lui disais l'année prochaine, je veux me lancer dans le podcast. Et aujourd'hui, je le fais le tout premier et je suis très content de le commencer. Voilà, l'émission ou le podcast s'appelle le podcast efficace. Ici, on parle de productivité et d'éducation financière. Alors, on aura un numéro tous les 2 mois. Ça veut dire dans 12 mois, on aura 6 émissions que je vais passer avec des invités, des experts qui nous donneront des conseils afin de mieux gérer notre temps, mieux gérer notre sommeil, notre santé, notre argent surtout. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un qui est une experte, mais je vais la présenter tout à l'heure. Mais ce soir, on va aborder le thème sur le budget personnel. Voilà, quand on parle de budget, je ne parle pas de budget d'entreprise, je parle de budget personnel. Donc, quand je parle de budget personnel, ça veut dire comment faire pour, pas maintenir, mais comment faire pour trouver le moyen de concevoir ou d'avoir des astuces, des stratégies pour avoir de l'argent qui peut tenir pendant une durée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau du podcast, le podcast efficace, la toute première invitée, en tout cas. C'est elle qui donnera le temps aux autres invités qui viendront durant le reste de l'année. Alors, je vais la laisser se présenter. Moi, je ne la présenterai pas. C'est quelqu'un que je connais très bien parce qu'on passe le quotidien. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on passe notre quotidien ensemble, mais je la laisserai le temps de se présenter. Sinon, je lui laisse le temps de se présenter. Hello, hello, Joël. Salut Jessie, Alors, comment vas-tu? ça va et Ça toi? va très bien. Alors, je te laisse te présenter. Ouais, c'est une question assez difficile pour moi parce que j'ai vraiment du mal à le faire. OK. J'ai tellement de casquettes, Ah, ça. mais je vais dire qu'aujourd'hui, je suis juste Joël Mika, Mhm. avec sa casquette, on va dire, d'entrepreneur Très bien. et aussi d'employé parce que je fais les deux et j'adore faire les deux, Mhm. justement à cause de tous les challenges que les deux mondes voilà, me demandent. Mhm. Donc aujourd'hui, je suis juste Joël Mika. Très bien. Alors, elle fait de la modeste. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est Joël Mika, elle est entrepreneur et travailleur parce pour la petite histoire, Joël et moi, on travaille ensemble dans une entreprise de la place dont je tais le nom. On n'est pas là pour faire la pub. Mais aujourd'hui, on est vraiment là pour exploiter son côté entrepreneurial. C'est quelqu'un que j'ai découvert il y a 3 ans déjà. À l'époque, quand on a eu le temps de discuter, elle me disait qu'elle était dans l'événementiel. Elle est pas chargée, mais elle s'occupe vraiment de pouvoir créer des événements de bout en bout. Et j'ai assisté et je connais et j'ai participé à des événements qui étaient bien faits et bien calculés, la bonne stratégie, la bonne communication. Et voilà. Et aujourd'hui, nous parlons de finances, c'est vrai, mais il y a aussi cet aspect que j'ai découvert d'elle, c'est qu'au quotidien, je remarque qu'elle a cette facilité, cette capacité de bien gérer les budgets. Je suis avec elle tous les jours, je partage pratiquement 8 heures 8 heures de temps avec elle tous les jours, donc ça veut dire qu'on se Yep. connaît très bien. Ça veut dire, j'ai toujours dit que si tu veux connaître quelqu'un, si au boulot que Ça, tu c'est connaîtras. Donc vrai. ici, on fait tomber les masques, on se connaît quand on est en colère, quand on pleure, on est ensemble, voilà. Elle est en train de rire. Et c'est vraiment un- une particularité que j'ai remarquée chez elle. Je me suis dit, je me dis à chaque fois, il faut que je prenne le temps de discuter avec Joël pour nous dire comment est-ce qu'elle fait pour gérer un budget de bout en bout, ou pour gérer un budget mensuel, pour gérer un budget événementiel. Elle fait comment? Le thème d'aujourd'hui, nous parlons de comment établir un budget personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec une experte. Vraiment, moi, je dis que c'est une experte, c'est bien qu'elle va faire la modeste, la modestie, mais vraiment, j'ai observé, j'ai vu comment elle. Enfin, je vois comment elle vit. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qu'elle connaît qu'on doit apprendre auprès d'elle. Et quand on veut évoluer dans la vie, quand tu vois l'autre avancer, qui a quelque chose de plus, demande, ça va te permettre de pouvoir gagner du temps. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que l'émission sera divisée en 4 parties. La première partie, nous parlerons de comprendre un budget simplement. La deuxième partie, on va parler des erreurs fréquentes que nous faisons, le budget personnel. La troisième partie, nous parlerons de la discipline, de la mentalité. La quatrième partie, ce sera un cas pratique. Et la cinquième partie, ce sera l'inspiration et des conseils venant de la coach de ce soir. Alors, Joël, Oui, Jessie. on va se lancer dedans. Oui, Alors, je suis prête. très bien. Comme je te l'ai dit, budget personnel, Mhm, je pense que tu t'y connais vraiment en matière de budget personnel. mhm. Et la première question de savoir, c'est que pourquoi, selon toi, la majorité des gens ne tiennent pas le budget? Je pense sincèrement que ça vient voilà, du manque d'éducation financière.
Je pense que c'est le point de départ parce que, euh, parce que c'est comme, on va dire, à l'école, si on t'a pas appris à lire, même si tu as un livre devant toi et que voilà, il y a beaucoup d'informations dedans, si tu n'as pas appris à lire, tu ne pourras pas voilà, avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est vraiment le manque d'éducation financière qui fait que les gens ne savent même pas c'est quoi un budget. Mhm. Et même quand ils le savent, ils ne savent pas forcément comment voilà, s'y prendre correctement. Pour moi, c'est tout simplement ça le point de départ. Donc, comme tu dis, c'est une question d'éducation, Éducation financière. éducation financière. Oui. Dans le mot budget, peut-être que certaines personnes le découvrent aujourd'hui. Mais selon toi, en termes simples, en une phrase simple, c'est quoi un budget personnel? C'est quoi un budget, au fait? On parle de Hmm. budget. Pour moi, je dirais en termes simples, Mhm. un budget, c'est simplement une planification de ses ressources Mhm. et puis, on va dire, une gestion de ses dépenses. Quand je parle des ressources, c'est-à-dire en tant qu'individu, comment je fais pour gagner de l'argent? C'est-à-dire si je travaille, si j'ai un business à côté, qu'on appelle side business, si par exemple j'ai des allocations familiales, parce que ça se fait. Si par exemple, je sais pas, j'ai un oncle qui a l'habitude de m'envoyer de l'argent. C'est vraiment tout ça qu'on va prendre, qu'on va mettre voilà, sur une colonne, sur une ligne, sur une feuille. Et à côté, on va prendre tout ce qu'on dépense. Vraiment jusque voilà, aux 1000 francs qui sert à donner de l'argent, comme on le sait ici à Kinshasa, dans la rue, qu'on voit quelqu'un qui va voilà, nous demander de l'argent. Mhm. Vraiment, c'est jusqu'à ça. Pour moi, simplement, c'est vraiment une planification des dépenses et puis une gestion, pardon, une planification des ressources et puis une gestion des dépenses. Donc, Tout planification simplement. des ressources et une gestion des dépenses. Oui. Et c'est pas une question, c'est vraiment juste Mhm. pour comprendre ce que tu es en train de dire, parce que je suis aussi dans ce domaine-là aussi de Mhm. l'éducation financière depuis un moment. Il faut dire que j'ai constaté que les gens n'aiment pas compter ce qu'ils gagnent ou n'aiment pas planifier. Ouais. Je sais pas pour. En fait, je vais te raconter l'histoire. Je me lance dans l'éducation financière en 2020. Je suis une émission, je suis un YouTuber que tu connais très bien, Philippe Simo. Mhm. Et il parlait tellement d'éducation financière. Je me dis, mais ce type, c'est quoi le problème? Je dis, bon, on va un peu s'intéresser à ça. Alors un jour, je le suis. Et à la fin de l'émission, il dit, à la fin de son émission, il dit non, il a laissé un lien qui conduit vers un fichier Mhm. Excel qui va nous permettre de pouvoir faire l'état des lieux de nos finances. J'ai suivi, j'ai téléchargé le lien, et voilà, je suis allé sur le lien. J'ai commencé à répondre aux questions que le lien posait. Tu sais, c'était, moi, je crois, 10 questions, une dizaine de Mhm. questions. Déjà, à la 5e question, j'étais fâché. Fâché, déçu. Mais j'ai dit, mais comment Oui, je peux gérer mes finances comme ça? de cette manière-là. En fait, c'était depuis ce jour-là que j'ai eu l'illumination. J'ai dit, mais je fais comment? Donc, comme elle a dit, notre code de ce soir, c'est planification. Mhm. Planification de Planification ses des revenus, ressources des ressources et puis gestion de de et ses gestion de dépenses. ses Oui, dépenses. je Ouf. partirai sur ça. Planification de ses revenus, de ses ressources et gestion de ses dépenses. C'est Ouais. ça. Pour moi, simplement, c'est ça. Simplement, c'est C'est ça. que c'est des mots qui parlent à tout le C'est des monde. mots qui parlent à tout le monde parce que c'est Oui. vrai qu'on a beaucoup de termes techniques, budget, c'est quoi un Mhm. budget? Mais elle l'a bien dit, planification de ses ressources et gestion de ses dépenses. C'est ça? Mhm. Très bien. Donc, on avance, on est vraiment en train d'avancer. Merci. Merci, Joël, pour les petites astuces que tu nous donnes. Mais je pense que ce ne sera pas la dernière fois que je l'ai invité. J'espère bien. Alors, pour entrer dans une autre question, c'est pourquoi doit-on commencer concrètement quand on veut établir son premier budget? Ça veut dire, en fait, par quoi on doit commencer concrètement pour établir son premier budget personnel? Quels sont les... Mhm. Voilà, je te laisse la parole. En fait, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure Mhm. concernant voilà, le test que tu as fait. Et cette gifle, elle est importante. C'est très important voilà, de prendre un papier, un stylo, de se rendre compte déjà de ce qu'on gagne, parce qu'on va dire que la vie, aujourd'hui, elle est tellement rapide et on n'a pas le temps de se poser les bonnes questions tous les jours. Donc déjà, faire l'exercice de s'arrêter un moment et d'analyser voilà, sa vie, quels que soient les aspects. Hein. Voilà, c'est un exercice déjà, on va dire, de courage. Donc, avec les finances, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'asseoir et de regarder la vérité en face.
Parce que la plupart d'entre nous et la plupart des Congolais, on va dire, c'est dans notre culture, on est très dépensier. On est dépensier parce que déjà, aujourd'hui, la vie nous le demande, mais aussi parce que, on va pas se mentir, on aime mener un train de vie qui ne correspond pas forcément à l'argent qu'on gagne, la plupart du temps. Donc, vraiment, le premier exercice, ça va être de s'asseoir, de prendre un papier, de prendre un stylo et déjà de lister ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a réellement? Qu'est-ce que je gagne là où je travaille? Combien je gagne là où je travaille? Qu'est-ce que voilà, mon mari me donne? Qu'est-ce que voilà, mes entreprises me donnent? Tout ça, on va mettre ça sur un papier. On commence par là. Et après, on va sur la colonne des dépenses. Qu'est-ce que je fais au fait tous les mois? Quand j'ai de l'argent, j'en fais quoi? On commence à lister les dépenses. Et non, avec les dépenses, c'est un peu plus complexe parce qu'on se rend compte qu'on a comme ce qu'on appelle les dépenses fixes et voilà, les dépenses variables. Les fixes, ça va être par exemple quelqu'un qui doit payer un loyer, ça va être le loyer. Quelqu'un qui a des enfants, ça va peut-être être le Minerval, ça va, voilà. C'est-à-dire que y a des provisions, des choses comme ça. Donc, il y a des dépenses, on va dire, qui vont revenir tous les mois. On sait que ça revient tous les mois. On sait que, voilà, quel que soit ce qu'on va faire avec notre argent, tous les mois, on aura besoin de décaisser de l'argent pour ces dépenses-là. Donc, il faut les catégoriser. On va avoir des dépenses, voilà, on va dire flexibles. Là, on sait que ce n'est pas tous les mois que ça va arriver. Peut-être, voilà, la Saint-Valentin, c'est pas tous les mois. Valentine's Day. Ça, c'est pas tous les mois. Tous les mois. Voilà, on sait que y a telle ou telle autre chose qu'on doit faire, mais on sait que ça va pas intervenir tous les mois. On peut peut-être, voilà, on va pas mettre de l'argent de côté pour ça, Exactement. mais on considère quand même cette dépense-là. Donc, il faut vraiment faire déjà cet exercice, avoir une colonne de ressources et une colonne de dépenses. Et je pense que c'est un exercice les plus difficiles quand justement on a conscience de ce qu'on veut réellement faire de son argent et quand on commence à avoir des notions d'éducation financière. Parce que ça nous met face à notre réalité et à notre irresponsabilité surtout. Notre irresponsabilité. À notre responsabilité. Responsabilité ou irresponsabilité. Parce qu'on se rend compte qu'on dépense plus qu'on ne gagne. Et généralement, en tout cas, toutes les personnes qui ont fait cet exercice se sont retrouvées face à la même chose la plupart du temps. Mais il ne faut pas oublier, peut-être on va en parler plus tard, qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent, par exemple, avec, on va dire, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne dépensent pas assez. Okay. Ça aussi, ça reste un problème. Ça, donc, il faut trouver l'équilibre. Le bon équilibre. Il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire que si on gagne par exemple $1000 et que voilà, on peut s'offrir une vie, on peut dépenser $700, voire 800. Pourquoi au fait s'en empêcher? Pourquoi vivre avec $300? Donc c'est ça, parce que tout à l'heure tu as parlé de productivité, tu as parlé de voilà d'éducation financière, tout ça, ça fait partie de la vie. Exactement. C'est-à-dire que quand notre santé financière elle va bien, le reste suit aussi. C'est-à-dire que on peut se permettre, par exemple, de s'offrir des choses qui vont nous permettre justement de nous sentir mieux et d'être beaucoup plus productifs. Donc, tout ça est aussi relié. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, il faut s'asseoir, prendre un papier, prendre un stylo. Pas forcément aller vers Excel directement, mais voilà, c'est vraiment la première étape. Donc, comme le dit notre experte Joël, elle dit la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'on prend une feuille, un stylo, et on a une colonne de ressources, une colonne de dépenses. Ça veut dire, comme elle l'a dit tout à l'heure, prendre le temps de répertorier quelles sont les sources de revenus. Comment est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que j'ai un travail? Est-ce que j'ai un business? Est-ce que j'ai ceci? En fait, comment je gagne de l'argent? Et deuxième point, elle a aussi parlé de comment je dépense cet argent. Dans la dépense de l'argent, elle a abordé 2 points que j'ai beaucoup aimés. Les points sur les charges fixes et les charges variables. Ça veut dire ou les dépenses fixes ou les dépenses variables. Excusez-moi pour les mots techniques. Je vais parler quand même en mots plus simples. Les dépenses fixes et les dépenses variables. Les dépenses fixes, elles parlent des dépenses qu'on a l'habitude de faire tous les mois ou de manière récurrente. Le loyer, l'école des enfants, encore les provisions, tout ce qui va avec. Et il y a aussi des dépenses qui sont variables, des dépenses qu'on ne fait peut-être pas tout le temps. Je ne le fais pas tous les mois. Et j'aime ce qu'elle dit parce que vraiment, c'est moi quand je me suis retrouvé face à cette vérité ou réalité, je me suis arrêté à la 5e question.
j'ai plus voulu revenir sur l'exercice. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis simplement dit, il faut que je me dise financièrement. Et aujourd'hui, j'en ai fait du chemin. C'est pas que je suis devenu un expert, mais j'en ai fait du chemin. Je gère quand même un peu mieux mon argent. C'est un peu ça. Vraiment, Joël, merci pour ces astuces. Merci. Parce que l'objectif, c'est vraiment aider les gens à... Tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne vivent pas en conformité avec ce qu'ils gagnent. Exactement. D'autres dépensent plus, beaucoup trop. d'autres dépensent moins. L'objectif, c'est de trouver le bon équilibre pour son bien-être. C'est ça, n'est-ce pas? C'est comment son bien-être. Parce que vraiment, aussi, on travaille, c'est pour aussi son bien-être. Dans le sens où je vais m'acheter une chemise, mais si je travaille, pourquoi ne pas m'acheter une belle chemise? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas m'acheter une voiture? Pourquoi je sais qu'il y aura beaucoup de questions peut-être là, parce que je sais qu'il y aura des questions quand je vais te renvoyer aussi. Les gens diront, mais si je gagne $300, on va en venir. Si, peut-être une autre émission. Mais l'objectif aussi, c'est que quand on gagne de l'argent, il faut se faire du bien, même si c'est un petit montant, je pense. Même si c'est un petit montant. Je pense qu'il y a toujours des choses qui correspondent à notre budget. Exactement. Que ce soit les vêtements. Il y a toujours un moyen de pouvoir trouver quelque chose qui correspond à son budget. En tout cas, je sais de quoi je parle. Moi, à un moment, je me rappelle, j'aimais beaucoup trouver les bons coins. Les bons coins. Trouver des bons trucs à des bons prix par rapport à ton budget. Je vous donnerai les astuces. Alors, Miss Jo, comme j'aime bien l'appeler, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie parle des erreurs fréquentes que nous commettons avec notre budget personnel. Alors, une question qui vient de venir, c'est que quelles sont les 3 erreurs les plus fréquentes en matière de budget personnel que tu as rencontrées, que tu as découvert? Moi, je dirais déjà, comme je l'ai dit au début, le manque, on va dire, de planification. Ça, c'est vraiment une erreur. Quand je parle de planification, c'est savoir exactement ce qu'on a. Savoir exactement ce qu'on a et savoir comment dépenser ça. On va parler des notions d'épargne et tout ça peut-être plus tard, mais c'est très important de faire face à cette vérité. Je pense que ça, c'est vraiment la première erreur. La deuxième erreur, je veux dire, même quand on planifie, des fois, on oublie certaines dépenses cachées, entre guillemets. C'est-à-dire, on va se concentrer sur les grosses dépenses. On sait que, même si ce sont des charges variables, mais on sait exactement ce que, ça va me coûter d'acheter des fleurs à ma copine à la Saint-Valentin. Mais par exemple, on ne va pas calculer, on va dire, les frais de livraison. Or, quand je prévois justement d'acheter ce cadeau-là, je dois intégrer ces frais-là. Parce que si, par exemple, le cadeau, il coûtait, on va dire, $100 et que je ne planifie pas les $5, je les ai où? C'est ça, en fait. En fait, on prend pas forcément le temps d'analyser aussi ces dépenses cachées, d'aller vraiment dans les détails. On se dit, oui, ça, c'est l'argent qui est au fond de mon sac que je vais prendre. Mais cet argent-là, ça vient de quelque part. C'est-à-dire que c'était censé être affecté. C'est peut-être... On ne va pas peut-être emmener les gens à être trop pointilleux parce qu'il faut quand même vivre aussi sa vie. Ce n'est pas ça, mais c'est important d'avoir comme une enveloppe pour ces choses-là. Du moins de prévoir. Ça, c'est très important. Je pense que nos mamans, à l'époque, elles avaient toujours une petite tirelire avec des billets de 100 francs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, une petite caisse aussi qui, des fois, on peut faire des dépenses. On a prévu des dépenses. Il y a des postes de dépenses, mais on se rend compte qu'il nous reste un peu d'argent. Exactement. On peut créer des petites caisses comme ça où on sait que, s'il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, des dépenses cachées, comme j'ai dit, on peut tirer là-bas sans pour autant aller tirer ça d'un autre poste de dépense qui est peut-être plus important. Donc, il y a ça. Et comme j'ai dit, le manque d'éducation financière, parce que ça part aussi de là. Ça part de là. C'est-à-dire que si on n'a pas appris, ce qui est le cas, à l'école, on va dire, on nous a appris à compter juste. On ne nous a pas appris ces choses-là. On ne nous a pas appris ça. C'est vrai que je pense... naturellement, la plupart d'entre nous, par exemple, quand on était à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'université, on avait l'habitude d'épargner. Sans connaître forcément les notions, c'était naturel. Mais je crois que la plupart d'entre nous aussi, quand on a commencé à gagner notre propre argent, ça a shifté. Pour la plupart. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai eu à faire face à cette réalité-là. C'est-à-dire que la manière dont j'ai épargné quand j'étais étudiante et quand j'ai commencé à travailler, c'était pas du tout la même façon. J'ai dû me réajuster. Alors qu'à l'époque, j'avais
aucune notion d'éducation financière. Financière. Mais voilà, naturellement, j'y tu mettais de arrivais. côté. Mais quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, c'est comme si je me disais, bon, là, je suis maître de moi-même, donc je peux faire ce que je veux. Parce qu'à l'époque, comme c'était les parents, tu dis, bon, quand ils m'ont donné que ça, je dois gérer que ça. Mais aujourd'hui, tu sais que voilà, je sais comment chercher de l'argent. Donc, je peux épuiser mes $100, je saurai comment trouver un autre $100. Et ça, justement, c'est le manque d'éducation financière. Exactement. Ce sont des notions qu'on devrait inculquer dès le bas âge. Avec justement on va dire des exercices adaptés, mais ça doit être inculqué. C'est vraiment apprendre aux enfants à épargner. C'est des petites monnaies, c'est-à-dire que quand tu donnes, parce qu'il y a des parents qui font ça, moi en tout cas, on me donnait de l'argent même quand j'étais à l'école primaire, même si j'avais voilà, ma petite gamelle, mais on me donnait de l'argent. Donc, c'est de dire aussi à l'enfant, quand l'enfant revient, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, voilà, je sais pas, des 5 000 francs que je t'ai remis. Donné, tout ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu les as dépensés? C'est-à-dire, c'est des petites notions comme ça qui vont faire que l'enfant, quand il va grandir, il va les garder. Au fait, ce sera naturel. Il n'aura pas besoin de forcer. Ce sera une éducation. Ce sera une éducation, justement. Donc, je pense que voilà, ces erreurs-là, on n'en tient pas toujours compte. On n'en tient pas toujours compte. Mais voilà, je pense que c'est ce qui... Voilà, ne permet pas forcément aux gens de bien faire leur budget. Donc vraiment, tout tourne autour de l'éducation financière. Oui, pour moi, c'est vraiment la l'éducation, la base. Oui. Mesdames et messieurs, éducation financière. Éducation financière. J'aime beaucoup les mots qu'il a donnés. Tu sais, même moi, je dis à chaque fois, qui veut l'entendre, c'est quand moi je reçois de l'argent, je ne dépense pas sans écrire. Avant que j'écrive, soit dans ma tête, c'est déjà commencé à faire commencé à classifier. On dit que l'argent de Mars est déjà fini. Tu vois, tu te dis, mais parce que si je ne fais pas ça, laisse tomber. Je vais mettre à dépenser et à la fin, mais j'avais de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Et justement, par rapport à ça, moi, j'ai une histoire. C'est pour ça que je te dis, je crois qu'on en a parlé. Je t'ai dit, je préfère pas venir en tant qu'experte parce que j'ai ma propre histoire Exactement, aussi. Oui, c'est ça. Et justement, j'apprends encore aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis encore en train de me perfectionner, on va dire, dans ça parce que voilà, c'est très important d'être stable financièrement. Disons que quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais à la fac, déjà depuis l'école primaire, j'ai jamais été dépensière. À l'école secondaire non plus. Et je me souviens une fois, j'ai cette anecdote où mon père, il m'avait remis, parce que j'étais à l'internat en 6e année, il m'a remis $20. Et j'ai fait toute la semaine avec les $20 vu que j'avais mes provisions à l'internat, on mangeait et tout ça. Donc je reviens à la maison, on revenait tous les samedis, et je repars à l'internat sans demander de l'argent. Et mon père était très fâché. Il dit, comment tu peux repartir sans demander de l'argent? Comment tu vas te débrouiller? J'ai dit, mais j'ai les $20 de la semaine dernière. Il me dit, même si tu les as, moi, je dois te donner l'argent toutes les semaines. Juste pour te dire, au fait, la capacité d'épargne que j'avais. C'est-à-dire que je pouvais vraiment garder de l'argent. Parce que voilà, je me disais que c'était important, on ne sait jamais et tout. J'avais déjà ces notions-là alors qu'on ne me les avait pas enseignées. À l'université, pareil. Je me souviens une fois dans une discussion avec des amis, on a commencé à poser la question, mais toi, tu reçois combien tous les jours et tout? Et moi, à l'époque, je me souviens, j'avais l'équivalent de $200 par mois. Okay. Et c'était beaucoup, hein? C'était beaucoup. Oui, c'était parce beaucoup. Que quand j'ai appris qu'il y a des fonctionnaires qui étaient payés moins que ça, j'étais étonnée. Et avec les $200, j'arrivais comme ça à épargner la moitié. Et je me souviens que je ne demandais à mes parents que l'argent pour les syllabus. Tout ce qui restait, je faisais ça seule. C'est-à-dire qu'ils nous donnaient l'argent en début d'année pour acheter des vêtements. Et voilà, ils nous donnaient l'argent par semaine, pas par mois, par semaine. Et ça me faisait l'équivalent de $200. Et voilà, moi, j'arrivais avec ça à me faire tresser. Je leur demandais rien d'autre. C'est-à-dire que quand on avait l'argent en début d'année et puis voilà, l'argent qu'ils me donnaient juste tous les jours, je ne demandais plus rien d'autre. Donc j'avais vraiment cette capacité d'épargner et tout ça. Mais quand j'ai commencé à travailler... C'est pas le fait que tu t'es mis à gagner beaucoup d'argent, plus d'argent? Pas du tout. Et je me souviens très bien que voilà, mon premier salaire justement correspondait à ces $200. Alors, je crois que j'étais peut-être montée à 250. Mais voilà, c'était la même chose. Mais c'était différent. C'était la même chose, mais
voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à dépenser. Un chiffre dans la tête. J'ai commencé à dépenser. En fait, je n'arrivais plus à épargner du tout. Et ça, je crois que ça a duré peut-être 3 ans. Carrément. Oui, ça a duré 3 ans où je me souviens à l'époque, c'est à tout moment que je devais appeler quelqu'un. Oui, t'as pas 20 $ avec toi. Et puis à un moment, je me suis dit, mais non, Ouais, ça. c'est pas normal. En fait, j'ai dû me poser, me dire, mais c'est pas normal. Et j'ai commencé à me dire, mais à l'époque, j'arrivais à faire ça, j'arrivais à faire ça. Et c'est pour ça que je te parle d'éducation financière parce que justement, je suis aussi tombée sur les vidéos de Philippe Simon. Dis-moi. Ah, Je alors. suis tombée sur ses vidéos et c'est chez lui, au fait, la première fois que j'ai entendu le terme, c'était chez lui, éducation financière. Je me suis dit, ok, c'est là que voilà les notions d'épargne ont été beaucoup plus claires. Parce que même, on va en parler plus tard, mais voilà, l'épargne aussi, il ne faut pas épargner pour épargner. Parce qu'à l'époque, oui, j'avais cette capacité d'épargne, mais c'était pour en faire quoi? J'avais pas de projet. C'est pour en faire quoi? Or, une épargne, ça doit avoir un but. Donc, Ça. voilà un peu. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est une école, on va dire. Oui, C'est-à-dire qu'on tombe, on se relève, Voilà. mais c'est vraiment d'en avoir conscience, de savoir que voilà, les bases, c'est ça. Et on essaie toujours de se réajuster. Voilà. La vie, elle n'est pas linéaire. Voilà. Mais... C'est vraiment comme on dit, un partage d'expérience, quoi. Ouais. Et ce que je retiens le plus dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment l'organisation. Yeah. Venant de toi, tu as parlé de ton enfance, les années fac, et ta remise en question au niveau quand tu as commencé à travailler. Mais la chose qui m'a le plus tiqué, c'est l'organisation. Ça veut dire, au fait, depuis longtemps, tu es quelqu'un d'organisé. Oui. Dans les finances, donc c'est aussi ça dans les finances. Oui. Il faut être organisé dans les finances. C'est même, je crois, la base de l'éducation financière, l'organisation. Je gérais les finances de l'église. Ah, en plus. Moi, à 15-16 ans. Donc, c'est pas rien. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que les gens sous-estiment-ils leurs dépenses? Justement parce qu'ils n'écrivent pas. Ok. Quand tu n'écris pas, tu peux pas savoir. C'est pour ça que je te dis que c'est une vraie gifle quand tu te poses et que tu te mets à écrire. Ça fait mal, hein? Pour encore la petite histoire, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'ai dépensé beaucoup parce que je voulais sortir. Donc, je vais vous épargner mon enfance. Mais voilà, on ne sortait pas beaucoup. Donc, quand j'ai commencé à travailler, pour moi, c'était... Et j'avais 2 boulots, justement. J'avais 2 boulots. Tu avais 2 salaires. J'avais 2 salaires. Et pour moi, c'était... Voilà, il fallait sortir et découvrir les restos. Et il fallait que je m'achète des vêtements parce que j'adore ça. Donc, mon argent... Ça, c'est quelque chose que tu as gardé, quoi. Ça, j'ai gardé. Donc, je confirme, donc Madame Sap. C'était vraiment ça. Pour moi, il fallait que je rattrape le temps perdu. Donc, on m'appelait, des gens, quand ils voulaient sortir avec leurs copines, m'appelaient, mais Joël, c'est quel restaurant que tu me recommandes pour tel budget? Tellement que j'étais tout le temps dehors. Donc, ça a été, on va dire, la première étape. Et après, j'ai commencé à me dire, oui... disons, j'étais la première à travailler, à avoir un boulot. Donc, j'ai beaucoup de petits frères et sœurs. Oui. Ils ont commencé à me demander de l'argent. En tant que bonne grande sœur, donc j'ai limité un peu mes sorties. Et j'ai commencé à beaucoup donner à mes petits frères et tout ça. Donc, une fois, je me rends compte qu'au fait, je gère plutôt bien mes finances dans le sens où j'avais arrêté de dépenser sur moi, sur les sorties, sur les vêtements. Vraiment, j'ai commencé à réfléchir. Quand je dois acheter un pantalon, je réfléchis à 2 fois. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire maintenant? J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Et pour moi, je ne dépensais plus beaucoup. J'ai commencé à être très mesurée dans la façon de dépenser. Et ça aussi, ça a duré, on va dire, peut-être 3 ans aussi. Donc, j'ai commencé à gérer. Je sortais plus... Voilà, juste comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait planifier. Donc, si je dois sortir dans 2 semaines, il fallait que ce soit planifié. Et après, quand j'ai commencé à entendre parler d'éducation financière, quand j'ai fait mon budget, je me rends compte que si je ne bouffais pas mon argent, excuse-moi le terme, mais voilà, vraiment, je travaille. C'est comme si je travaillais pour les gens. Ok. Ça veut dire quand tu as de l'argent, tu donnais. C'était plus pour les gens. J'aimerais quand même avoir ton avis sur ce sujet. Le fait de donner, même on est chrétien, on sait vraiment qu'il faut donner. Mais quand tu as des demandes en excès, comment tu gères ça? Vraiment, pour la petite histoire, aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ce que je faisais, c'est que dès qu'on me demandait de l'argent, tu vas avoir 20 $, je lui ai donné même 18 $. Moi, je suis restée avec 2 $.
Comme ça, parce que je me disais, mais je suis redevable. Je dois, je suis grande sœur. Et quand je parle de grande sœur, c'est pas seulement voilà, mes frères de sang. Voilà, je comprends. Donc, pour moi, c'était logique. Mais après, je me suis dit, mais non, il faut prévoir. Très bien. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que quand tu viens me demander de l'argent, je te mets dans mon budget du mois prochain. Très bien. À moins qu'il y ait une urgence. Après, il faut pas confondre les choses. Hein. Il y a toujours des urgences. Parfois, on est obligé de toucher à sa tirelire. Mais sinon, des demandes lambda, je te mets le mois prochain. C'est-à-dire que je te dirais que là, je n'ai pas d'argent. Donc, on verra le mois prochain. Et quand je te mets dans mon budget du mois prochain, je réajuste. C'est-à-dire que ce que je vais te donner, je dois peut-être retirer ça quelque chose et tout, dans notre poste de dépenses et tout. Donc, c'est pour ça que je te parle même de cheminement. Je t'ai dit que voilà, c'est toute la vie, au fait. C'est une éducation. Exactement. C'est vraiment comme à l'école. Voilà, on est éduqué en primaire, en secondaire et à l'université. Aujourd'hui, on continue à être éduqué et on apprend de nouvelles choses. Et c'est pareil avec l'éducation financière. C'est vraiment de trouver le bon équilibre par rapport aussi à la vie que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire, demain, je serai maman, je ne vais pas dépenser de la même manière. Donc, mon budget, il va changer. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, je prévois. Je te dis, je te mets le mois prochain, on verra. OK. Comment ça va se passer quoi. Donc, et ça fonctionne. Et tu te rends compte que les gens, ils sont... Au fait, leur besoin d'argent n'est pas si urgent que ça. Et puis, il y a une chose que mon père m'a toujours dit, c'est que, tu vois, celui qui te demande de l'argent, s'il en a vraiment besoin, il va trouver quelqu'un d'autre qui va lui donner cet argent. Ça, c'est vrai. Hein. Oui, ça, quelqu'un me l'a dit un jour. Oui. Donc, ça ne sert à rien de stresser, à moins que ce soit vraiment des cas extrêmes. Mais sinon, voilà. Donc, tu prévois les dons. Ça veut dire, en fait, tu as un budget pour les dons aussi. J'ai un budget. Au fait, c'est dans mon budget. Et si je dois dépasser ça, je veux vraiment faire un effort de réajuster dans peut-être des petites choses comme ça que je peux réajuster. Mais je ne veux pas toucher à des postes importants. Voilà. Je pense que on t'a mis la question suivante, c'est comment tu intègres ces imprévus. Tu as un budget, en fait. Comment tu intègres les imprévus dans ton budget? Ce que, par exemple, j'ai fait, je pense, on en parle souvent, le 50-30-20. 50-30-20, c'est ça, oui. Moi, j'ai découvert quelque chose parce que je suis chrétienne. Et je me suis toujours posé la question. Dans le 50-30-20, c'était vraiment où la part de Dieu? Parce que dans la Bible, on te parle clairement du 10e. C'est clair. C'est-à-dire que ce n'est pas intégré dans quelque chose, c'est clair. Donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, on va dire, c'est plutôt du 10, 20, 20, 30 ou 10. Voilà, tu as réajusté ça, quoi. J'ai réajusté, mais je commence par le 10. C'est-à-dire, 10, c'est 10%, c'est la dîme, ça, on ne discute pas avec ça. Donc, pour moi, c'était important vraiment de mettre ça comme une entité à elle-même. Voilà. Parce qu'en tant que chrétien, il faut commencer par ça. Donc après, grâce à Dieu, je ne paye pas de loyer, même si j'ai beaucoup d'autres dépenses fixes. Qui, on va dire, c'est très important pour moi pour grandir aussi financièrement. Donc, moi, je les considère comme des dépenses fixes. Donc, voilà. Donc, on va dire aujourd'hui, mes dépenses fixes, ça va être dans les 40%. Donc, les dépenses fixes, ça va être, comment je fais pour arriver au travail, ce que je dois manger, parce que c'est très important. Ça, par exemple, à l'époque, je ne mettais pas ça vraiment dans mon budget parce que parfois, j'oubliais de manger tellement j'étais obnubilée par le travail. Mais comme on a parlé d'équilibre tout à l'heure, de productivité, ça passe par là. Donc, aujourd'hui, il y a ça. Et voilà, donc, dans les mêmes 40%, ce que je vais faire, je veux peut-être prendre 5%, tu vois, comme dépense fixe, hein. Je prends 5% des 40, que vraiment, je dis que ça, c'est vraiment pour les dons. OK. Et à chaque fois que dans mes 35 sur les 40%, dans mes 35, je vais voir tout ce qui reste. Comme je t'ai dit, des fois, on prévoit un budget, je sais pas, de $200, $300 pour faire quelque chose, mais on se rend compte qu'il nous reste un peu d'argent. Ça, je vais mettre ça de côté. De sorte que quand quelqu'un me demande de l'argent, je sais que je peux me permettre de donner ça. Tu vois, mais c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas rigide. C'est juste de la planification. Mais ça t'évite, par exemple, de toucher aux 20% consacrés à l'épargne. À l'épargne, voilà. Tu vois, tu sais jongler, quoi. Je préfère jongler avec cette partie-là. Ce que tu vois. Je préfère jongler là-bas parce que les dépenses fixes, c'est
c'est tellement maîtrisable, on va dire, par rapport aux dépenses voilà, flexibles. OK. C'est dans les dépenses flexibles que tu as plein de choses qui vont bouger. Exactly. Donc là, comme je maîtrise, je garde ça comme ça. Et les 20%, par exemple, des dépenses flexibles, ça, je n'y touche pas. Je vais les garder intactes. Parce que c'est... En fait, s'il y a un poste de dépense qui change et qui bouge, qui te fait mal à la tête, c'est ça. C'est ça, en fait. Parce que trop d'imprévus. Trop d'imprévus. Donc, tu sais que tu n'as pas vraiment besoin de cette chemise-là, mais tu dis, bon, il y a l'émission qui va passer. Genre, pourquoi pas? On ne vit qu'une fois. Exactement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire. Comme elle est en train de le dire, j'aime parce qu'en fait, c'est beaucoup d'équilibre. Hein. On voit, il y a de l'équilibre, de l'organisation, de la discipline, mais au-delà de tout, il y a aussi beaucoup de flexibilité. Ça veut dire que je ne vais pas m'empêcher de m'acheter quelque chose que je veux, que j'aime bien, parce que c'est pas rigide. Sinon, si ça devient rigide, c'est pour faire mal. Je connais on m'a raconté une histoire comme ça, il paraît qu'il y avait un monsieur qui épargnait tellement que même son manger était difficile. À la fin de sa vie, il avait tellement épargné, mais ensuite il est mort. Mais là, il a laissé l'héritage à ses enfants. Mais les enfants ont dilapidé l'héritage en même temps. Tu te rends compte? Juste pour dire que oui, on va épargner, oui, il faut faire tout ceci, mais on vit sur Terre. On est sur Terre, on ne vit qu'une seule fois, les gars. Donc vraiment, on parle d'éducation financière, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se priver des bonnes choses. S'il faut que tu voyages, mon gars, organise-toi. Faut voyager. S'il faut que tu t'achètes la belle paire de chaussures, organise-toi. Il faut acheter. Je me suis toujours dit, ça c'est quelque chose que je retiens tu connais sûrement de Robert Kiyosaki qui dit, lorsque l'on veut acquérir quelque chose et que l'on dit déjà, je ne peux pas. C'est comme si on bloquait son cerveau à ne plus réfléchir. Exactement. Mais lorsque tu te poses la question de savoir comment je fais pour avoir cette chose, tu te mets à réfléchir. Ouais. Donc voilà un tout petit peu. On passe maintenant à la section discipline et mentalité. Entre toi, c'est quoi le lien entre la discipline personnelle et la gestion financière? On va dire la discipline personnelle, ça va vraiment être de se fixer des objectifs et de trouver le moyen de les atteindre. Tout à l'heure, tu as dit que voilà, je vais la modeste. Je dirais pas ça, mais voilà. Disons que depuis quelques mois, un an d'ailleurs, oui, il y a une semaine, on a fêté un an. J'ai mis en place une plateforme qui réunit plusieurs personnes sur différentes thématiques, différents sujets. Ouais, donc, c'est Meet and Grow. Et on a eu pas mal d'ateliers qui étaient principalement consacrés à la femme. Donc, on a parlé choix de carrière, on a parlé famille, on a parlé argent aussi. Argent aussi, oui. Donc, j'aurais voulu peut-être apporter ça. Donc, par exemple, pour l'atelier sur l'argent, qu'on avait fait, c'est qu'on avait offert d'ailleurs des enveloppes budget. C'est des petits carnets que j'ai, que Jessie a aussi d'ailleurs. Moi, j'ai aussi d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on avait offert à toutes celles qui étaient là. Et en plus de ça, on a fait comme des trackers. Des trackers avec des objectifs budgétaires. Donc, je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que dans ces ateliers, en début d'année, on avait fait des vision boards. Et les vision boards, c'était par rapport à différents aspects de nos vies. Donc, quand on parle d'argent, en termes d'argent, on sait chacune fixer des objectifs. Et dans ces objectifs-là, on sait que, par exemple, cette année, pour mon business, j'aimerais épargner autant, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Oui, ça, c'est comme on appelle des goals. Mais comment tu fais pour y arriver? Très bien. Et pour moi, c'est ça maintenant de la discipline. Parce que la discipline, c'est vraiment, j'ai ce but à atteindre et je mets les moyens en œuvre pour atteindre cet objectif-là, ce but-là. C'est pas juste de dire que je veux ça, mais vraiment, je mets en place une stratégie et je m'y tiens. Tu vois, c'est ça de la discipline. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Très bien. Tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la mentalité, on va dire, et la discipline, c'est vraiment... Pour moi, c'est lié ça au se fait. joint, c'est lié. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation financière, c'est pareil que quand on est en entreprise et qu'on nous fixe des KPI. Et ça, c'est même un ami qui m'a dit une fois,
L'énergie que tu mets dans une entreprise qui Oui. ne t'appartient pas, Ok. imagine un peu si tu la mettais dans ton entreprise. Parce qu'on se retrouve justement avec ça, où en entreprise, on nous fixe des objectifs qu'on atteint, voire qu'on dépasse, et on nous dit, voilà, tu as été génial. Ça Mhm. s'arrête là, hein. Mhm. Alors que nous, avec nos propres business, on va même pas atteindre les 100%. Parce qu'on n'est pas assez discipliné, on n'est pas assez ferme. On se dit, personne ne me regarde, personne ne me suit, je peux faire ce que je veux. Alors qu'en entreprise, tu as peut-être des managers. Donc, Regarde, je cette, suis. et cette discipline-là, on Mhm. doit l'avoir envers nous-mêmes. Et Mhm. ça passe par justement, quand on parle d'éducation financière, c'est Financière. de te dire, voilà, à la fin de l'année, je vais avoir 15 000, je vais avoir 5 000, je vais avoir $200. Oui, parce qu'on Mhm. parle de tous les budgets. Exactly. Mais qu'est-ce que je mets en place Place pour pour y les arriver? avoir. Et est-ce que je respecte aussi ces choses que j'ai mis Très en place? bien, très Tu bien, vois, très donc bien, très bien. c'est vraiment, c'est un tout. Mhm. Mhm. C'est un tout. Et vraiment, c'est un tout. Et comment tu fais pour lutter contre les achats impulsifs? Ah. C'est pas évident. Je crois que je t'ai raconté avant qu'on ne commence. C'est pas du tout évident, hein. Oui, c'est pas Et évident. ça, il y a une technique, par exemple, que moi, voilà, j'ai vu ça sur les réseaux. Je t'ai parlé des trackers Ou les trackers, oui, dans avec ce tout qu'on à a. l'heure. Mhm. On se rend pas compte à quel point, par exemple, $10 tous les jours jusqu'à la fin de l'année, ça te ferait combien? On se rend pas compte à quel point, je sais pas, $100 tous les mois à mettre de côté, à la fin de l'année, ça te fait combien? On se rend pas compte si on mettait $1 tous les jours de côté, à la fin de l'année, ça ne fait combien? Ah, ça? Au fait, ce sont des petits efforts Mhm. qui te donnent des grands résultats. Très bien. Et il y a quelque chose aussi qu'on a dit, que j'ai vu dans la vidéo, c'était que en début d'année, on a comme un boost parce que voilà, c'est le recommencement, Voilà, on est là, on voilà. prend des résolutions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment y aller. Moi, l'année dernière, j'ai fait face à certaines choses en fin d'année. Et ça m'a poussé justement à dépenser de l'argent parce que je voulais être bien. C'est-à-dire, je voulais me sentir bien parce que voilà, Mhm. Mhm. euh, ça n'allait pas bien mentalement. Mhm. Et c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure d'équilibre. Ok. Et j'avais de l'argent de côté. Et c'est de l'argent justement que j'avais mis de Mhm. côté en début d'année, Mhm. où j'avais ce boost, où je pouvais me permettre voilà, de mettre beaucoup de côté. Et quand on va dire, ce coup de blues, entre guillemets, est arrivé, je pouvais me permettre, par exemple, de faire certains achats calmement, sans non plus me frustrer, Très bien. sans non plus voilà, m'en vouloir, parce que Mhm. justement, j'avais cet argent que je pouvais me permettre Très bien. d'utiliser. Mhm. Donc, pour lutter, oui, parce que déjà, il faut de la discipline. Il faut aussi tenir compte, comme j'ai dit, des moments où vraiment, comme la Bible le dit, un maigre vache, voilà. Vache euh, maigre, voilà, voilà. Faut il tenir faut compte. vraiment tenir compte. C'est-à-dire que quand tu as une période où tu peux vraiment mettre beaucoup de côté, mets ça de côté. Et ça va t'aider à des moments où ça va pas très bien dans la vie, à des moments où, voilà, on est humain, on craque, hein. Mhm. Si, voilà, tu es là, tu te dis de janvier, par exemple, à septembre, j'ai mis ça de côté. Et là, tu vois, voilà, une belle paire, tu vois quelque chose qui te plaît. Pourquoi tu vas te retenir de le faire? C'est ça aussi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est pas quand on parle d'éducation financière, de budget, de tout ça, c'est pas non plus de se mettre dans une posture où on peut Rigidité. rien faire, où il faut Mhm. se bloquer, non. Mhm. Mais quand, pour vraiment répondre aussi à ta question, quand j'ai besoin de faire quelque chose, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce Très que c'est bien, tu te poses des important? questions. Et la plupart du temps, d'ailleurs, Mhm. quand je laisse passer une journée ou deux, je me rends compte que c'était Et pas vraiment, si voilà, c'était nécessaire. l'émotion. Là, c'était voilà, Voilà, c'était vraiment l'émotion. l'émotion. Tu avais vu ça et sur le moment, tu en Mhm. voulais, mais tu Mhm. te rends compte que c'était pas si important. Mhm. Donc ça, c'est aussi une technique. C'est vraiment de se poser à chaque fois, comme je l'ai dit même au début, et de se poser la question, est-ce que c'est important? Laisse-toi 2, 3 jours. Si vraiment tu te rends compte que c'est important, Important. d'accord, tu y vas. Faut pas non plus se bloquer. Mais voilà, la plupart du temps, on se rend compte que c'était même pas si important et que Surtout après on 48 pouvait, heures, laisse tomber. voilà, on sait qu'on pouvait s'en passer. Laisse Donc tomber. voilà un peu. Ok, vraiment, je vois ça. C'est euh, posez-vous la question. Attendez. Ouais, faut attendre. La nuit porte conseil. Alors ça Alors j'ai un cas pratique. Le cas pratique me dit que j'ai une personne qui gagne au moins $500, d'accord, par mois, et il a $200 de charges fixes. Tu comprends le terme? Mm. Il a $100 de dettes et n'épargne rien. Que doit faire concrètement
cette personne, par exemple, ce mois-ci, par exemple. D'accord? Et quelles seraient tes recommandations? La première recommandation que tu... En fait, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais tu as dit il n'épargne Il rien. ne parle rien. Ça veut dire qu'il gagne $500, Oui. il a $200 de charges fixes, Mhm, il a $100 de dette, et puis mhm. voilà. Mais les autres $200, ils ont fait quoi? Très bon. Voilà. Voilà. Comme j'ai dit, je pense la première astuce, c'est... Enfin, je suppose que c'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais fait cet exercice. Mhm. Donc, c'est de s'asseoir S'asseoir. et de faire cet Les colonnes. exercice. Donc, qu'est-ce que j'ai voilà, qu'est-ce que j'ai comme ressources Mhm. et qu'est-ce que j'ai comme dépenses. Mhm. Et il a $100 de dette sur voilà, un salaire de $500. Je peux comprendre que ce soit assez lourd quand même. Il peut échelonner. C'est-à-dire que quand il fait son 50-30-20, et pour moi, je dirais peut-être 50-20-20-10, Mhm. il peut voilà, il met déjà les dépenses fixes, Mhm. comme il aura fait son tableau, Mhm. et il met ses dépenses fixes dans les 50. Dans les 50, Les oui. 50. Dans les 20, il va prendre tout ce qui est charge variable. Mhm. Voilà, des trucs qu'on ne maîtrise pas forcément, Mhm. qui peuvent venir partir. Mhm. Et dans les 20%, c'est l'épargne, hein. OK. Mais dans l'épargne, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vu. Mhm. Des fois, on pense, souvent, hein, on pense que l'épargne, c'est simplement de mettre de l'argent de côté. Alors que les 20%, quand on parle d'épargne, dans les 20%, tu peux par exemple prendre 5% qui sera, on va dire, ta caisse de secours. Il faut toujours avoir de l'argent où, au cas où il y a vraiment une urgence, Mhm. tu peux ressortir cet argent-là. Très Parce bien. que quand on parle d'épargne, tu vas mettre peut-être dans un compte bloqué, tu vas mettre ça quelque part. Il y a des gens, on voit ça dans la rue, qu'au bois qui s'accarte, tu vois un peu. Mais voilà, avoir de l'argent à portée de main. C'est-à-dire, tu mets des garde-fous, mais en même temps que ce soit facile pour toi si tu as une urgence. Très bien, très bien. Il peut mettre 5% en fonds d'urgence. Il peut mettre 5% pour ses prochains investissements. Ça aussi, c'est de l'épargne. Le fait de mettre de l'argent de côté pour Pour investir. investir. De mettre de l'argent de côté vraiment pour que ça tourne. Exactement. Et les 10%, ça reste en épargne, peut-être pour des projets futurs, pour voilà. Et c'est Bien réfléchi, quoi. justement dans cette épargne-là qu'il peut réajuster au fait pour payer sa dette. OK. Et sa dette, quand c'est $600, il peut aller sur 5 mois, il peut aller sur 3 mois. C'est vraiment comme on fait à la D'accord. banque, hein. Stratégie, quoi. Oui, au fait, c'est une question de stratégie. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, Mhm. je n'aime tellement pas le mot expert parce que justement, même la plateforme que j'ai créée, c'est parce que je trouve qu'on est tous experts de quelque De chose. quelque chose. Très C'est-à-dire bien. qu'on peut apprendre les uns des Ils autres. ont des autres, oui. Et que certaines personnes, après, c'est vrai que l'expérience aussi te met au devant de la scène. Exactement, voilà, ça c'est ça. te, comment ça te légitimise. Mhm. Mais voilà, on peut apprendre les uns des autres. Et Mhm. pour moi, l'éducation financière aujourd'hui, ça reste encore un cheminement. Mhm. Ça reste encore un cheminement. Je ne connais pas tout, j'essaye. Voilà, et je me casse aussi la figure encore, hein, jusqu'aujourd'hui. Très bien. Des fois, je ne fais pas les bons choix. Surtout que je suis quelqu'un qui aime beaucoup investir. Parfois, je vais aller jusqu'à 30 voire 40% d'épargne et je mets de l'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je me retrouve aussi dans des Dans positions des positions assez compliquées. compliquées. C'est-à-dire j'ai de belles années financièrement bien. et j'ai des années aussi où c'est vous, beaucoup c'est plus chaud. dur. Oui, oui. Ouais, Tu c'est vois, beaucoup donc, dur. c'est pas linéaire. Je te Mais comprends tout à après, fait. quand tu connais quand même les principes, Mhm. tu sais comment te relever, Très tu sais comment bien. réajuster, tu sais Mm. comment, tu sais comment. Donc, Oh. c'est pas, voilà. En tout cas, on applaudit. Ceux qui nous suivent, en tout cas, on applaudit. Faut applaudir. On applaudit. Je pense que j'ai déjà répondu à la prochaine qui ça parlait de l'épargne. On va passer sur cette question-là. C'est la question suivante, c'est comment rester constant sur le long terme. Être vrai avec soi-même. C'est-à-dire ne pas, on va dire, avoir la prétention, se dire que oui, c'est bon, j'ai compris comment ça se passe. Parce que crois-moi, aujourd'hui, peut-être tu maîtrises les choses parce que ça fait 2 ans que tu gagnes exactement la même chose. Très Donc, bien. tu maîtrises. Très bonne question.
Donc, bon point. quand tu vas shifter, que tu as par exemple le double, Très bon point. Alors là, c'est pendant 2-3 mois, tu vas faire des folies. tu vas un peu du haut. Tu vas faire des folies. Exactement. Donc, c'est vraiment être vrai, être honnête avec soi-même, être vraiment de se dire, voilà, à chaque fois que, disons, garder vraiment le cap, toujours se rappeler de ces principes-là. Toujours se rappeler. Moi, il y a quelque chose aujourd'hui qu'on me dit, mais quand on me demande de l'argent, je dis non, j'en ai pas. Oh, mais demain, j'ai dit non, le même argent que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'aurai demain. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai calibré en fait mon budget pour un mois. Très bien, très C'est-à-dire, bien. quand je te dis que je n'ai pas ça aujourd'hui, je n'ai pas ça non plus demain. Donc, ça veut dire que tu as un budget. Comment on a dit là? Parce que j'ai mon Tu as un budget. budget que tu Donc, suis. voilà. Hmm. Alors qu'à l'époque, pour moi, demain, si par exemple, je sais pas, je trouve de l'argent dans mon sac, je me dis, bon, je peux donner. Alors que non, c'est le même argent. Le même argent que tu as. C'est même 100 dollars que tu avais éclaté. Hmm. Donc, quand je retrouve les 20 dollars, c'est le même argent. Déjà, moi, je dis ça souvent. Je comprends pas comment les gens retrouvent de l'argent dans leur sac. Moi, je sais combien j'ai exactement dans mon sac. Retour de l'argent dans leur sac. Ça, c'est une question de points. Je sais. Donc, quand j'entends des gens dire oui, j'ai trouvé 100 dollars, mais comment t'as trouvé 100 dollars? Moi, je sais que voilà, j'ai 100 dollars dans mon M-Pesa, j'ai un 100 dollars ici, j'ai un 100 dollars Donc, là. il faut compter tout ce que tu as. Faut Moi, les je compter. sais. Hein, faut Comment compter. ils font? Oui, Ça tombe d'où? Ça tombe du ciel, je pense. Donc, voilà, c'est ça. Il faut vraiment rester concentré, garder les principes. Mhm. C'est vrai que c'est pas facile. C'est un peu même avec voilà notre vie avec Christ. Exactement, voilà. C'est pas parce qu'on sait que certaines choses sont mauvaises qu'on on ne tombe pas. Mhm. C'est-à-dire que, c'est de savoir que même si je suis tombée, Tu peux te je peux relever. me relever, Très bien. je sais comment Très y bien. arriver. C'est pareil. C'est vraiment du yo-yo, quoi. Voilà, c'est pareil. Ok, alors je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors je vais te laisser nous donner, voilà, conclure avec un conseil de manière générale par rapport à cette émission sur le budget. On a parlé du budget personnel, on a parlé de beaucoup de choses, mais de manière générale ou peut-être concrète, quel serait le conseil que tu peux nous donner? Bon, ce que je dirais, c'est que déjà, commencer par s'éduquer financièrement, c'est très important. Parce que peut-être le peu que vous avez entendu pourra vous aider à mieux gérer vos finances et tout ça. Mais vraiment, éduquez-vous. C'est-à-dire aller vers des personnes qui vraiment sont expertes dans ça, qui se connaissent dans ça. Et la deuxième étape, c'est vraiment d'être face à sa réalité. On ne gagne pas la même chose, tous autant que nous sommes. On a des collègues qui gagnent plus que nous. On a des frères et sœurs qui gagnent plus que nous. Donc, vraiment être face à sa réalité et dépenser intelligemment. Mais surtout cette année, ne pas oublier l'épargne. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait face à une situation qui m'a poussée à dépenser, mais je pouvais dépenser aussi sereinement parce que j'avais de l'argent de côté. Très bien. Donc ça, c'est très important. Vraiment épargner. Mais ne pas épargner juste pour épargner, ça doit avoir un but. Il faut avoir une caisse d'urgence, ça c'est très important. Et il faut épargner de l'argent pour le réinvestir. Parce que ça ne sert à rien de, comme on dit en économie, de thésauriser de l'argent. Oui, c'est bien d'avoir de l'argent en banque, mais c'est bien aussi de laisser de l'argent tourner dans un business, dans une affaire. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment, ça va être des points les plus importants. Et voilà, il faut dire non à certaines personnes. C'est vrai que c'est dans notre culture d'offrir, de donner comme ça. Il faut savoir dire non quand on ne peut pas. Parce qu'on ne va pas non plus se mettre dans des situations voilà, où on ne pourra pas s'en sortir demain, alors que ces personnes-là pourront trouver d'autres solutions. Très bien. Il faut savoir dire non, mais rester généreux, voilà, contrôler sa générosité. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Joël Mika. C'était un plaisir de t'accueillir dans ce premier numéro de Le Podcast Efficace. En tout cas, merci parce que tu as donné le temps. Merci de m'avoir fait confiance. Mais je pense que tu reviendras encore pour d'autres thématiques. J'espère bien. On parlera peut-être d'événementiel. Je pense qu'elle sera là aussi, peut-être pour agrémenter ou encore donner son point de vue sur son expertise. Sinon, c'était un plaisir. Pour moi également. Et je te souhaite plein de succès dans tes entreprises, surtout dans... Meet and Grow. Meet and Grow. Donc, moi aussi, je fais partie de la communauté Meet and Grow. Et voilà, c'est une belle communauté. Je crois que la prochaine fois qu'il y aura un rassemblement, ne manquerez pas de le faire savoir. Il faut être là. Voilà. Sur ce, on est ensemble. Peace.